Avant que la vidéo ne commence, je tiens à te signaler qu'une chaîne secondaire existe. Là-bas, je parle d'autres mangas comme Dragon Ball, One Piece, Demon Slayer et bien d'autres. Le lien est juste en description, ça s'appelle Darkos TV. Tu y trouveras par ce même biais un lien pour Tipeee afin d'aider au développement de la chaîne. Sur ce, bonne vidéo. Hey donc salut à toutes et à tous, les amis, c'est donc Darkos pour parler ensemble du dernier épisode de Boruto. Épisode cool et à la fois décevant. Cet arc mettant en avant Urashiki a tout pour être l'un des meilleurs arcs de l'anime Boruto et faire de cet arc l'un des masterclass de l'animation japonaise tellement que tout est regroupé. Que ce soit les anciennes OST, que ce soit la présence de Naruto et de Boruto ensemble, le lien qu'ils ont ensemble, ou encore la présence de Jiraiya ou même d'un Otsutsuki qui est Urashiki. Mais en fait, le problème de cet arc Urashiki est tout simplement Urashiki. Et c'est vraiment ça le problème, et j'en parle depuis maintenant bientôt 2 ou 3 mois, si ce n'est plus. Selon moi, le clan Otsutsuki et les membres de son clan sont, encore une fois, à mes yeux et uniquement à mes yeux, une sorte de perfection, que ce soit au niveau des techniques et du savoir. Chaque membre donc de cette famille installe chez le spectateur ou bien le téléspectateur une sorte de crainte et d'angoisse. Et c'est un truc qui est unique au clan Otsutsuki. Par exemple, quand tu vois apparaître à l'écran ou dans le manga un nouveau membre du clan Uchiha, tu es content, c'est très cool, tu as hâte de savoir son passé, son histoire, comment il a survécu et comment il a vécu par exemple le désastre de son clan. Voilà, c'est cool de voir un nouveau Uchiha, mais c'est complètement différent et plus grand pour un Otsutsuki. Tout simplement car les Otsutsuki sont avant tout des extraterrestres. Ils ne sont pas sur Terre, ils viennent d'ailleurs, on ne sait même pas d'où. Il y a un grand mystère autour d'eux et chacun possède une puissance juste phénoménale. Chaque Otsutsuki qui est apparu nous a offert un combat majestueux et plein d'informations juste incroyables. Tu sais tout simplement que chaque Otsutsuki possède une puissance qui dépasse tout entendement. On prend le cas de Naruto et Sasuke, aujourd'hui, ils possèdent une puissance dévastatrice, mais après 32 ans d'entraînement, de mission et d'amélioration physique et mentale. Si Naruto et Sasuke possèdent aujourd'hui un tel pouvoir, c'est grâce à l'entraînement ardu qu'ils ont eu via plusieurs sensei et plusieurs savoirs. Mais n'oubliez pas qu'il est aujourd'hui fortement possible qu'un Otsutsuki naisse limite avec ce genre de puissance. En fait, il ne m'est pas complètement impossible d'imaginer qu'un Otsutsuki, à l'image de Freezer, ne s'entraîne absolument jamais. Qu'il naisse avec un pouvoir juste de ouf, un pouvoir mais incommensurable, qu'ils ne s'entraînent pas forcément, mais qu'ils ont cette puissance-là dès leur naissance. C'est fortement possible. J'ai cette odeur-là à moitié à la Freezer dans Fukatsu no F. Parce que les Otsutsuki possèdent tout simplement les 5 éléments du chakra, plus plusieurs dojutsu, et Urashiki en fait partie. Urashiki possède quasiment tous les dojutsu, et il les change comme ça en un clignement d'œil. Enfin, c'est juste un peu abusé. Il a des Rinne Sharingan rouges, après il cligne des yeux, il a des Rinnegan bleus, il recligne des yeux, il a des Byakugan blancs. Et là, bientôt, il va avoir un Rinnegan jaune ou bien un Byakugan jaune. Enfin, voilà, il passe vraiment du tout au tout. Urashiki, c'est un métamorphe, mais version Naruto. N'oubliez pas donc, et c'est une phrase qui est importante à comprendre pour savoir la suite de la vidéo, les Otsutsuki sont supérieurs à l'intégralité des humains. Je dis bien à l'intégralité. Pour moi, un Otsutsuki est même supérieur dans tous les cas à Naruto et Sasuke. Dans le sens où tout le temps, pour défaire un Otsutsuki, ça n'a jamais été un 1v1 limite. Il fallait toujours être à plusieurs sur lui, et si on n'est pas à plusieurs sur un Otsutsuki, eh ben on perd le combat. Par exemple, avec Kaguya, il y avait Obito, Kakashi, Sasuke, Sakura, Naruto. Ça fait quand même du beau monde. Obito avait une puissance mais magistrale, plus les deux héritiers donc de Hagoromo. Kaguya avait une mini-armée face à elle. Momoshiki et Kinshiki, ils avaient les 5 Kage, plus Sasuke, plus Boruto. Enfin, comprends vraiment à ce moment-là que toujours pour défaire un Otsutsuki, il y a toujours une sorte de mini-armée pour contrecarrer les plans de Toneri, qui n'étaient pas le plus puissant. Il y avait quand même Sakura, Hinata, Shikamaru, on avait Naruto, on avait Sai, plus limite la Terre entière qui était là pour détruire aussi les météorites et donc son plan. Pour défaire un Otsutsuki, il y a toujours une armée monumentale. On ne peut pas faire un 1v1 contre un Otsutsuki.
Et donc Urashiki n'échappe pas à la règle parce qu'il a affronté le Mizukage, le Kazekage, il a affronté Naruto, Sasuke, Boruto, Naruto, Shikadai, Temari, enfin... Urashiki a affronté beaucoup de personnes aussi et il faudra encore une fois être à plusieurs pour le défaire. Parce que c'est un Otsutsuki, jusque là je suis d'accord, mais la problématique arrive très bientôt. N'oubliez pas également que Naruto et Sasuke que vous idolâtrez complètement sont en fait des personnages puissants parce qu'ils possèdent des puissances et des pouvoirs qui viennent de Tsutsuki tout simplement. Naruto est énormément puissant grâce au Biju, qui sont des divisions donc de Jubi, qui est lui-même une métamorphose de Shinju, qui vient lui-même du clan Otsutsuki, et donc de l'espace. Sans ça, les Biju, c'est extraterrestre. Mets-toi ça dans le crâne, faut que tu le comprennes maintenant, parce qu'il y en a plein qui ne l'ont toujours pas réalisé. Kyuubi et j'en passe, Isobu et tout le monde, tous ces démons à queue, sont extraterrestres. Il faut que tu le comprennes. Ça ne vient pas de la Terre, ça vient d'autres planètes et donc d'autres galaxies et tout. Kyuubi, c'est un extraterrestre. Ça, il faut que tu le comprennes. Si tu ne comprends pas ça, tout le monde ne peut pas avancer. Sasuke est puissant grâce à ses Sharingan et ses Rinnegan. Ce sont des dojutsu et des techniques d'origine Otsutsuki. Encore une fois, ce sont des pouvoirs des pupilles qui viennent d'un clan extraterrestre. L'essence même, le chakra est un pouvoir extraterrestre. Ça vient du fruit du chakra qui était lui-même de Shinju, qui vient de l'espace. Aujourd'hui, comprends que tous les personnages que tu aimes dans l'univers Naruto et Boruto possèdent une énergie extraterrestre. Les humains, à la base, sont hyper faibles. Quand Kaguya arrive sur Terre il y a des milliers d'années, il n'y a que des paysans. Il n'y a pas de ninja, il n'y a que des paysans qui font leur terre et voilà. C'était un truc un peu féodal et tout. Ils avaient des lances et des arcs et ça s'arrêtait là. Le chakra, c'est une puissance extraterrestre. Donc maintenant, tu vas peut-être voir le manga un peu autrement et te dire... En fait, c'est vrai que Naruto, il a un extraterrestre dans son ventre et son énergie qu'il utilise, c'est une énergie extraterrestre. Voilà. Hein, tu te dis ça et après on passe à autre chose. Tout ça pour expliquer une chose, c'est que le clan Otsutsuki est légendaire. C'est l'origine du monde. Tu enlèves le clan Otsutsuki, le manga Naruto n'existe pas. Le manga Naruto n'existe pas et bien loin de ça. Les générations et les générations avant ne changent pas. Dis-toi que si le clan Otsutsuki n'existe pas dans l'univers Naruto et Boruto, bah il n'y a pas de chakra. Et le manga Naruto, ça aurait été quoi? C'est putain, je serais le meilleur paysan qui remue les terres. Ouais, ça aurait vraiment été ça. Donc beaucoup critiquent ce clan Otsutsuki aujourd'hui en disant ouais, mais Darkose, sans le clan Otsutsuki serait quand même un peu mieux. Non, parce que sans le clan Otsutsuki, bah on aurait un manga qui parlerait de pommes de terre, de carottes et de chou-fleur. Vraiment. Et donc c'est là qu'est le problème Urashiki. Urashiki est l'un des membres du clan Otsutsuki. Et tous les Otsutsuki que j'ai en mémoire m'ont toujours apporté énormément de choses, des combats ultra stylés qui ont mis en danger des millions de personnes. Kaguya, c'est la première Otsutsuki à apparaître devant nous en combat, je dis bien en combat parce que sinon c'était Hagoromo, mais la première Otsutsuki qu'on affronte c'est Kaguya. Et on te dit un truc d'entrée de jeu, c'est Kaguya, on ne peut pas la vaincre, on ne peut pas la tuer, vous ne pourrez pas la vaincre. Kaguya, vous allez devoir la sceller. C'est la seule solution. Et c'est installé comme ça. C'est la seule solution. Vous allez devoir au final faire une chose, c'est la sceller. Momoshiki Kinshiki, c'est le deuxième combat le plus emblématique. Sans Boruto qui était là, tout le monde y serait passé. On va pas se mentir, sans son Rasengan de fin là, Naruto, Sasuke et tout le monde y serait passé. À chaque fois, il risque la mort. Face à Otsutsuki, mais il faut que tu te le rentres dans le crâne, ça commence à me saouler parce que vous refusez de comprendre. Un Otsutsuki, c'est légendaire, c'est puissant, c'est l'origine du monde, c'est l'origine de l'univers. Ils connaissent tout. C'est eux qui ont le chakra, c'est eux qui l'ont inventé le chakra, c'est eux qui ont inventé les techniques, les dojutsu et tous ces trucs-là, c'est eux qui l'ont inventé. C'est pas toi, enfin c'est pas le petit ninja du coin. Il faut vraiment arrêter ça. Il faut comprendre que les Otsutsuki sont l'étymologie du monde Naruto. Voilà. Urashiki aujourd'hui, il a mal été utilisé. Et il avait tout. Il avait tout pour marcher. Parce qu'Urashiki, au final, c'est quoi? C'est le stratège qui est là, qui manigance des trucs. Et même quand il les manigance, et même quand il réfléchit à des trucs, bah il se loupe quand même. Moi, ce qui me saoule aujourd'hui qu'Urashiki, c'est qu'en fait, c'est un mec qui a pris la fuite bien trop souvent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Urashiki, c'est un Otsutsuki que je n'aime pas. Même si je pense l'aimer dans le prochain épisode.
Mais Urashiki, c'est un Otsutsuki que je n'aime pas parce qu'il a trop pris la fuite. Pendant l'attaque de Kinshiki et Momoshiki, il a pris la fuite face à Shojuro et face à Gaara. Ensuite, il a repris la fuite une seconde fois. C'était à l'époque donc de l'attaque sur Suna avec Gaara. Il se fait sceller par Gaara. Ensuite, il se fait sceller par Shinki. Entre-temps, il a pris la fuite 2-3 fois. Il perd contre Shinki et Boruto. Ensuite, il attaque comme un gros lâche à Konoha. Il décide de retourner dans le passé parce qu'il est incapable, en tant qu'Otsutsuki, d'attaquer Naruto à 1v1. Donc il décide de retourner dans le passé, ce qui est une très bonne idée. Mais arrivé dans le passé, il nous a repris la fuite une fois, voire 2 fois encore. Urashiki, c'est le mec, dès qu'il est dos au mur, il prend la fuite. Et ça ne le rend pas badass. Parce qu'avoir un Otsutsuki, avoir un mec divin, avoir un mec aussi illustre qu'un Otsutsuki qui prend la fuite, bah ça nous fait chier. Ça casse le truc. Et encore une fois, Urashiki prendrait la fuite face aux 5 Kage et des mecs vraiment badass, je comprendrais. Parce que tu fais face à Naruto, Sasuke, Shojuro, Gaara, Kurotsuchi et Darui, tu fais ok, c'est un peu chaud, je vais prendre la fuite parce que ces 5 là, ils connaissent un peu la guerre et connaissent les combats. Sauf que là, Urashiki prend la fuite contre Shinki et Boruto, après il prend la fuite contre Naruto et Boruto. En fait, il prend la fuite souvent contre des enfants. Et c'est là que ça ne va pas. C'est là que ça ne va pas, c'est là où ils nous prennent un peu pour des cons. Et l'épisode d'aujourd'hui va un peu plus loin que ça, même s'il y a donc de très bonnes idées. Et pour ça, je vais revenir un peu sur la vidéo de Seikyo Devin aussi, qui a critiqué l'épisode. Alors, je rejoins Seikyo sur l'intégralité de ses critiques, parce que l'épisode ne m'a pas plu non plus des masses. Mais il y a 2 critiques qu'il a fait où je ne le rejoins pas, hélas. Sinon, il y a sa chaîne en description. Abonnez-vous, hein, c'est majestueux ce qu'il fait comme vidéo. Mais voilà, Seikyo, mon cher Seikyo, m'a contacté sur Twitter, il m'a dit putain t'as vu l'épisode, mon coup de gueule arrive. Et je lui ai fait, mais moi aussi mon coup de gueule arrive. Mais en fait on n'a pas le coup de gueule sur le même truc. Vous venez d'entendre le mien et tout sur le côté Otsutsuki, il faut que ce soit plus badass et tout. Encore une fois, je vous le dis clairement, un Otsutsuki, il est censé one-shot Shinki Boruto dans le désert il y a maintenant bien longtemps. Et il est censé capturer ce Naruto de merde dans 2-2. Toi, limite, il plante sa canne, encore une fois, il voit qu'il y a un Fuinjunsu. Il fait, mais enfin, un Fuinjunsu, qu'est-ce que je m'en fous? Enfin, un Fuinjunsu, c'est ce que vous avez créé les humains, mais moi, d'origine, dans mon clan, il y a ça. Et bim, d'un mouvement de main, il nique le Fuinjunsu, il prend Kyuubi, il fait, bah c'est bon, on arrête des conneries, tu vois. C'est censé être badass, un Otsutsuki, ça. Je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas quelle image te mettre dans le crâne pour que tu comprennes vraiment mon coup de gueule, mais c'est comme si t'étais le mec qui avait créé l'horloge, et un mec qui t'apprend ce que c'est qu'une montre. Et tu fais, oh mon dieu, mais waouh, comment tu as fait? Mais c'est quoi ce mécanisme? Moi, c'est époustouflant, je ne peux vraiment pas comprendre ce que c'est qu'une montre alors que j'ai créé l'horloge. C'est un dérivé. C'est un dérivé. Là, le Fuinjunsu, c'est un dérivé de ce que son clan connaît depuis des milliers d'années, si ce n'est plus. Le Fuinjunsu, c'est juste une technique, enfin, tu peux le débloquer, tu vois. Je sais pas, ça me gêne. Franchement, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que Jiraiya fasse... Ah là là, tes techniques ne peuvent pas traverser les Fuinjunsu. Et Kurashiki, déjà à l'époque, il fasse un claquement de doigts, bim, que son saut il disparaisse, et tu fasses, mais what the fuck? Et que Kurashiki fasse, mais les gars, je suis un Otsutsuki, dans mon clan, on connaît des trucs que vous ne pouvez même pas imaginer. Et qu'il prenne le truc et qu'il se barre. Là, je me serais dit, putain, mec, c'est un Otsutsuki, respect, enfin, genre, chapeau l'artiste. Mais malheureusement, il n'est pas comme ça. En fait, Seikyo a beaucoup critiqué l'animation de l'épisode, mais je peux comprendre. En fait, on sait maintenant depuis quelques semaines et quelques mois que l'épisode numéro 135 possédera une très belle animation, ce sera très joli, très beau, un peu donc à l'image de l'épisode Momoshiki Kenshiki contre Sasuke Naruto et compagnie. Ce sera un très bel épisode, et ça on le sait depuis maintenant quelques semaines. Mais en sachant que l'épisode numéro 135 allait être aussi beau, on se doutait déjà que les épisodes d'avant allait un peu régresser niveau animation. Enfin, selon moi, je le savais. Est-ce que c'est moi qui suis vraiment le devin? Mais voilà, je me doutais. On sait très bien que lorsqu'on te dit « Eh les gars, tel épisode aurait une superbe animation et des superbes plans », on sait très bien que les épisodes d'avant seront beaux, cool, bien animés, mais il n'y aura pas des trucs de fou. On le sait, ça a toujours été comme ça. À l'époque de DBS, avec le combat Jiren-Goku, puis la phase finale du tournoi du pouvoir, il y a eu donc plusieurs très beaux épisodes. Mais quand on nous disait, attention, l'épisode 109-110, je crois, aurait une très belle animation, bah ceux d'avant régresseront un peu, tu vois. Et on le savait,
On n'est pas bête. Donc là, aujourd'hui, on te dit que le 135 sera magnifique. Donc on sait que le 134 sera moins bien. Ensuite, Saikyo critiquait beaucoup, en fait, le fait que lorsque Urashiki se TP, s'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de transition, il n'y a pas d'effet. Et Saikyo disait, bah voilà, avec mon niveau nul en montage, je peux très bien faire de même. Mais en fait, moi, je trouve ça hyper intéressant. Parce qu'en fait, Urashiki ne se TP pas. À aucun moment, il est dit qu'Urashiki se téléporte. En fait, grâce au Rinnegan que possède Urashiki, qui est en fait un dérivé des Rinnegan que nous on connaît, ces Rinnegan-là, ces Rinnegan bleus qui changent donc des Rinnegan mauves, ces Rinnegan bleus ont la capacité et la possibilité de revenir dans le passé. En fait, il efface son corps, il efface sa présence et son existence pour retourner un peu dans le passé, pour refaire le truc. En fait, c'est très difficile à expliquer, mais Urashiki va ouvrir des sortes de mini timeline à droite à gauche parce qu'il fait un retour dans le temps lorsqu'il a un peu pris au dépourvu. Et c'est ce qu'il expliquait lors du dernier épisode ou même celui-ci où il disait à Boruto, mais vous m'attaquez qu'une seule fois, mais moi vos attaques je les vois mais des dizaines de fois, des centaines de fois, et je calcule la meilleure possibilité pour vous contourner et vous abattre. Quand on voit donc que Sasuke ou bien Jiraiya, je ne sais plus, l'accroche à l'arbre, en effet, il disparaît n'importe comment. Et c'est parce que ces Rinnegan ont agi et qu'il a juste effacé sa présence. C'est un peu comme si... c'est très très chaud à expliquer. C'est très chaud à expliquer, mais c'est comme si il avait disparu de notre époque. Il était sur une au parallèle. Et après, il a trouvé une meilleure possibilité et il savait qu'il allait esquiver, tu vois. J'explique toujours très très mal. C'est toujours un vrai kiff. Donc merci les gars de m'écouter toujours. Mais en tout cas, voilà, Urashiki voyait qu'il allait être accroché à l'arbre, il l'a vécu une fois. Donc avec son œil, il a reboot le temps. Et il savait là qu'il allait être bloqué contre l'arbre. Donc il esquivait avant d'être dos à dos à un arbre, tu vois. Donc, je trouve ça intéressant en fait, qu'il n'y ait pas ce bruit de pouf, avec la petite bûche d'arbre qui tombe par exemple. Parce que ce n'est pas une téléportation. Grâce au Rinnegan, il efface sa présence et son existence pour revivre quelques secondes avant, mais de changer le cours de son histoire pour être à un autre endroit et donc esquiver les techniques. Je trouve ça hyper intéressant. Donc Saikyo a critiqué, j'accepte complètement sa critique et la raison de la critiquer, mais c'est pas une téléportation. C'est un truc encore jamais vu, c'est une autre façon de faire. Et donc, si ça était le bruit habituel des téléportations, le bruit habituel des esquives et tout, bah on n'aurait pas trouvé ça spécifique. Là, c'est nouveau, c'est un truc encore jamais vu. On n'a jamais vu un ennemi qui reboot son propre temps et son seul temps à lui pour esquiver des techniques et donc avoir le pouvoir de prédiction. Donc c'est beau, c'est un nouveau truc et il faut l'accepter comme ça. Et je pense qu'en fait, on n'aurait pas pu le montrer et l'animer d'une autre façon. Pour moi, c'était la meilleure façon de l'animer, hein, le fait que son corps s'efface d'un coup en un dixième de seconde, sans bruit, parce qu'en fait, qu'il quitte juste sa timeline. En fait, son pouvoir ressemble beaucoup à Izanagi ou Izanami, je sais plus lequel c'est. Lorsqu'on est pris au piège et qu'on se fait par exemple planter dans le cœur, on utilise sa pupille, on disparaît et on revient quelques secondes en arrière où là on peut esquiver en fait ce qui se passait. En fait, ce Rinnegan ressemble beaucoup à Izanagi, Izanami, en fait ses pouvoirs s'y approchent beaucoup. Mais voilà, du moins je trouvais ça hyper intéressant. Donc tu l'as compris, pour vaincre en fait Urashiki, il faut faire une technique qui ne possède en fait aucun échappatoire. Parce qu'Urashiki l'explique. Lorsque vous m'attaquez, moi je revis votre attaque une centaine de fois pour trouver la meilleure esquive. Et il le dit. Vous m'attaquez, je le prends une fois mais j'utilise mon Rinnegan. Pour revenir 10 secondes en arrière, je revois l'attaque, je me la reprends. Et je trouve la meilleure esquive pour passer à côté, pour passer derrière, pour passer dans tel endroit pour m'en sortir le mieux possible. En fait, le Rasengan que fera Naruto et Boruto ensemble, car ça va se finir comme ça, il faut que ce soit une attaque qui ne possède aucun échappatoire. Urashiki aura beau revivre l'attaque des centaines de fois, 1000 fois, 10 000 fois, qu'il se dise, mais en fait, je ne peux pas l'esquiver, enfin, j'ai beau revivre le truc 100 fois, 10 000 fois, 1000 fois, il n'y a aucun échappatoire, je ne peux pas m'échapper, je ne peux pas passer sur le côté. C'est cloche limite pour qu'il soit vraiment enfermé, qu'il ne puisse pas esquiver, qu'il ne puisse pas passer à travers, tu vois. Donc, on sait plus ou moins déjà comment ça va se finir. Il faut que ce soit une technique qu'on ne peut pas esquiver ni échapper. Là où est le problème néanmoins, c'est en fait le cas de Jiraiya. C'est le cas de Jiraiya dans le sens où Jiraiya est en train d'affronter un mec avec des Rinnegan
Et que dans cette timeline-là, hein, c'est la même que nous on a connu, Jiraiya a tout de même connu Nagato avant, qui avait lui aussi des Rinnegan. Et même si c'est un Rinnegan bleu, un Rinnegan violet, c'est la même forme d'œil, tu vois. Donc Jiraiya est censé tout de même connaître le Rinnegan. Déjà, quand il s'est fait planter par Urashiki lors du dernier épisode, il est censé dire les Rinnegan, il fait mais c'est les pupilles qu'avait Nagato, tu vois. Rien qu'une réflexion comme ça, ce serait plus que sympa d'en avoir une. Mais le fait ensuite que Jiraiya affronte un mec aujourd'hui avec des Rinnegan et qu'il est opposé aux capacités d'un Rinnegan, il sera dans tous les cas, encore une fois, je reviens là-dessus puisque j'ai aussi dit la semaine dernière, il sera mieux préparé à affronter Pain. Je suis désolé, hein, c'est complètement mon avis, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, et voilà, c'est bien ma critique de vidéo, mais le fait que Jiraiya affronte aujourd'hui un Otsutsuki qui possède des Rinnegan, le fait d'affronter après 6 Pain et Rikudo qui ont des Rinnegan, il est censé détecter un peu les mêmes techniques, les mêmes potentiels, tu vois, faire les mêmes trucs. Donc déjà, que tu le veuilles ou non, Jiraiya devra être déjà mieux préparé à affronter les Pain Rikudo. Dans le sens où il se sera dit, bah ouais, mais moi, vous m'affrontez là, mais il y a quelques années, j'ai affronté un Otsutsuki qui avait des Rinnegan et je sais plus ou moins comment marchent vos yeux maintenant, tu vois. Qu'il décerne un peu le truc, donc ok, Jiraiya ne saura pas que leur vision est partagée et tout, mais ça il le comprend pendant le combat déjà, mais ensuite il connaîtra un peu les combats, que ce soit tout ce qui est répulsion céleste et les autres trucs, ça je pense qu'il pourrait en avoir raison et donc le comprendre. Mais voilà, déjà je trouve ça dommage que Jiraiya n'ait pas tilté les Rinnegan, tu vois. Parce que forcément il a vu le Rinnegan, depuis tout à l'heure il est en train de voir Urashiki des Rinnegan, et à aucun moment on a une phrase de Jiraiya qui fait putain il a les yeux de Nagato, tu vois. Un truc comme ça peut pas faire grand chose, mais au moins ce sera un petit clin d'œil sympa, donc ça aurait pu être mis déjà un peu en avant. Ensuite, dans tous les cas, je reviens dessus, hein. Le fait que Jiraiya affronte aujourd'hui un Otsutsuki, bah, il est censé mieux se débrouiller face au Pain, parce que un Otsutsuki est à des années-lumière d'un Pain Rikudo. Donc ça, encore une fois, c'est mon avis, ça ne tient qu'à moi, mais voilà. Pareil pour Naruto. Naruto, là, il a 12 ans. Il est passé du quatuor du son à Sasuke, un Otsutsuki directement. Et ensuite, tu vois, bah, il va retourner affronter tout ce qui est Deidara et tout, tu vois. Tu vois, et je reprends un peu l'exemple, encore une fois, des jeux vidéo. C'est comme si tu affrontais un niveau 25, un niveau 27, un niveau 30, un niveau 35, un niveau 100, un niveau 38, un niveau 39, tu vois. Il y a tellement un pic, l'ennemi est tellement badass d'un coup, que si tu viens vaincre cet ennemi, bah tu te dis, ah putain, mais... voilà, vous avez rien fait contre moi, parce qu'il y a quelques années, j'ai tué un dieu, et puisque j'ai tué un dieu qui possédait tous les éléments du chakra, tous les dojutsu possibles, bah je connais vos trucs, tu vois. Donc, qu'on le veuille ou non, le fait que Jiraiya et Naruto aient aujourd'hui affronté un Otsutsuki qui a une puissance incommensurable par parce qu'ils ont tous les deux vécu ultérieurement, ils auront énormément progressé. Ils auront énormément progressé. C'est pareil, parce que Naruto, là, il a 12 ans, il a affronté un mec avec des Byakugan, des Rinnegan et des Rinne Sharingan. Donc forcément, dans cette timeline-là, même quand Boruto et Sasuke auront disparu, bah Naruto, arrivé contre Pain, il dira, bah tiens, vous avez les yeux de Urashiki qui m'a attaqué il y a 6 ans, tu vois. Arrivé à la guerre ninja, il verra Jubi avec un Rinne Sharingan, donc le Sharingan Asitomoe. Il fait, ah bah c'est marrant, Jubi, il a la même pupille qu'avait Urashiki quand il est venu m'attaquer il y a 8 ans, tu vois. Oui, la présence d'Urashiki va infecter dans tous les cas le monde et la timeline de Naruto et Jiraiya. Ça, c'est sûr à 100%. Bon, ne parlons pas de Sakura. Sakura, c'est une teubée, hein, c'est Sakura. Que voulez-vous que je vous dise? C'est une teubée, hein. C'est la meuf qui est amoureuse de Sasuke qui nous fait chier à dire « Ah, mon Sasuke !» Elle est toujours collée au basque de Sasuke. Et elle est face à lui. Pendant de longues minutes, il est dans les pommes. Et elle reste le regarder, elle fait « C'est qui ?» Non, non. Ça se voit que c'est Sasuke. Ça se voit que c'est Sasuke. T'es conne, ta gueule, arrête. Et pourtant, Sakura est vue comme la fille qui réfléchit, qui comprend rapidement les choses. Et Kakashi le dit. Au début de Naruto, il dit bah Sakura, c'est la fille qui m'a exprimé son chakra et c'est la fille un peu stratège de l'équipe. C'est la fille qui comprend les choses et qui a connaissance des choses. C'est la fille logique de l'équipe. Mais là, elle voit un Sasuke adulte. Et elle reste regarder, elle fait bah c'est qui? C'est bizarre, tu vois. Donc voilà. C'est un peu parfois les stupidités scénaristiques de Naruto.
Où Sakura fait ah bah je le soigne, je sais pas qui c'est mais je le soigne. Mais si, tu sais qui c'est. Tu sais qui c'est. Enlève lui son cache-œil déjà là. Enlève lui son cache-œil et voit qu'il a un Rinne Sharingan lui aussi. Tu comprendras peut-être un peu plus vite qui ça peut être. Dire ah bah tiens, Sharingan, Rinnegan. Ah peut-être Sasuke tu vois. Non, mais non, Sakura est conne. Sakura est juste conne. Bon, sans parler du fait qu'Urashiki se prenne un Rasengan à la fin et comme par hasard c'est le moment où il n'active pas son Rinnegan pour voir cet avenir là. Parce que encore une fois, même si c'est fait qu'un Boruto stream et que Naruto arrive rapidement, bah tu mets ton Rinnegan bleu dont tu nous as tellement vanté les mérites, tu revis la scène 100 fois comme tu l'as fait avant, tu fais un pas sur le côté un peu plus vite et voilà, et tu l'esquives. Le Boruto stream, ça a été dit en plus par Boruto dans l'épisode 26, je crois, où il disait le Boruto stream c'est puissance, c'est rapide, on gagne en puissance, on gagne en efficacité. Mais le Boruto stream, on ne peut pas changer de direction, c'est une direction verticale, genre on se fait projeter, mais on ne peut pas prendre de virage, on ne peut pas changer de notre direction. C'est dangereux, parce qu'une fois qu'on est en l'air, pour esquiver et à pleine vitesse, c'est très très chaud et c'est très risqué. Donc là, forcément, Naruto il fonce comme ça tout droit. T'as juste à faire un pas sur droite, un pas sur la gauche et il passe à côté, tu vois. Enfin, je sais pas. Des fois c'est logique, des fois c'est con, Boruto, hein, c'est... Oh là là, mon Rinnegan, il voit l'avenir. Et pile quand il y a une attaque, bah il met ses Bakugan comme un gros teubé. Enfin, genre... Enfin bref, Urashiki est con, hein. Il y a juste ça à dire, Urashiki est juste un teubé, hein. Il y a absolument rien à dire. Hein. Donc on verra ce qui se passe. Donc après, j'ai eu raison, bah, comme les spoilers que m'a dit Yunina pour l'épisode donc de dimanche prochain. Urashiki va bel et bien manger ses deux yeux, parce qu'on voit qu'il a la tête de travers avec ses deux yeux qui ne sont plus là. Et il a un troisième œil qui arrive sur le front, qui est le même œil qu'avait d'ailleurs Momoshiki. Donc ça révèle encore beaucoup de secrets. Le fait que Momoshiki dévore Kinshiki et le fait de dévorer une grande masse de chakra, ben, il a le troisième œil qui apparaît. Et là, en dévorant ses Rinnegan, il a un troisième œil qui apparaît. Donc, les deux Rinnegan de Urashiki et Kinshiki possèdent tous les deux un lien. Est-ce que c'est une grande masse de chakra? On ne sait pas. Je sais pas. Je me pose bien trop de questions. Parce que Kinshiki, avant de se faire dévorer, il reprend la forme limite d'un fruit du chakra. Selon ma théorie. Est-ce que les deux Rinnegan, lorsqu'il va les arracher, il va les transformer en deux petits fruits du chakra pour les dévorer? Je ne sais pas comment ça va être fait. Je sais pas comment ça va être fait, mais on ne sait pas non plus donc la puissance qu'aura Urashiki. Parce qu'il n'aura plus ses deux yeux, mais il aura juste un œil sur le front. Donc il sera aveugle, mais je pense qu'il pourra capter tous les mouvements autour de lui et tout. Et l'épisode risque d'être très très beau. On voit que Jiraiya est à mal, que Sasuke se fait soigner, qu'il bouge pas et tout. On verra. On verra. En tout cas, voilà, c'est un peu mon épisode coup de gueule. Parce que voilà, encore une fois... C'est un Otsutsuki, donc Jiraiya devrait durer... Parce que oui, je sais que Saikyo est à fond sur Jiraiya en mode... Ouais, non, pas Jiraiya, mais c'est un Otsutsuki, putain. C'est un Otsutsuki. Pour moi, il n'existe pas de Otsutsuki faible. Ils ont tous des pouvoirs de ouf, ils ont les 5 éléments du chakra, ils ont des Rinnegan, des Bakugan, enfin... Ils ont toutes les formes de dieux possibles. Un Otsutsuki, c'est censé one-shot, mais tellement de personnes. Shinki devrait durer 10 secondes, Boruto devrait en durer 15, Naruto devrait se faire tuer en 10 secondes aussi... Donc, Jiraiya, il devrait durer 2 minutes. Même pas. Même pas. Beaucoup ont critiqué dans le sens... Oh, Jiraiya s'est fait planter comme une grosse merde dans le dos. Mais en même temps, Jiraiya n'a jamais affronté un mec qui se téléporte et qui efface sa présence. Enfin, genre... C'est normal qu'ils sont un peu surpris par ça, tu vois. Bref, Urashiki est censé tuer bien des gens depuis bien longtemps. Il ne le fait pas. C'est le Totsuki le plus décevant. Après, on verra ce qu'il fera semaine prochaine. Enfin, ce dimanche-là. J'espère qu'il vendra du rêve. En tout cas, cet épisode-là sera en live reaction sur YouTube. Et voilà. En tout cas, like, commente, abonne-toi à Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et date basso!体の右側はほとんど潰れちまって感覚すら